aujourd'hui, on est toujours avec Christophe. Alors pour les gens qui suivent la chaîne, comme j'ai déjà dit, donc on a vu déjà plusieurs fois Christophe avec sa Citroën BX, avec sa Citroën Méhari, avec la Citroën 2 chevaux. Vous verrez bientôt la Saab 96. Et maintenant on a Christophe qui nous présente une Fiat 127 que vous pouvez voir. Alors beaucoup de gens connaissent donc la 127 avec son arrière un petit peu tronqué, on va dire, c'est la plus connue. Et là on a, en guillemets, je ne sais pas si on peut dire un break, oui, mais c'est le break 127 et c'est un modèle qui est vraiment rare. Exactement. C'est donc Fiat 127, voiture de l'année 1972, hein, mais ici une version rarissime qui est donc en fait la version break de la Fiat 127. Et en fait, elle a une particularité, ce break, c'est qu'elle s'appelle Coriasco et en fait, c'est le nom du designer qui a fait le break. Voilà, oui, ok. Donc en fait, on l'appelle Fiat 127 Coriasco. Et voilà, non pas break, voilà, tout à fait, c'est vraiment la dénomination. Exactement. Et puis cette voiture, elle existe donc en version fourgon, donc complètement tôlée, hein, pour par exemple mettre des choses à l'intérieur, du matériel, etc. Ou en version familiale. Voilà. Et ça, c'est la version familiale. Là, on a la version familiale. Exactement. Voilà. Côté tout ce qui est mécanique, boîte de vitesse, etc., c'est exactement la même chose que la Fiat 127. La standard, on va dire. La standard. Oui, oui. C'est donc un moteur de 903 cm3, 45 chevaux. Ça te permet d'aller à peu près à 140 km/h, vitesse maxi. Ouais, pour l'époque, c'était déjà correct, hein, pour une petite voiture comme ça. Et vraiment, quand la Fiat est sortie en 1971, c'était vraiment pour Fiat une grande révolution par rapport au modèle qu'elle remplace, qui était la Fiat 850, puisque la Fiat 850, tu avais le tout à l'arrière, voilà, moteur, et c'était une propulsion. Et puis là, avec la Fiat 127, tu as le moteur à l'avant et c'est une traction. Voilà, donc c'est vraiment... Donc c'était quelque chose de moderne à l'époque. Et c'est vrai qu'elle est dans un super bel état aussi. Oui. C'est le bleu comme on avait beaucoup à l'époque, hein, ce genre de couleur bleue. On avait des jaunes pâles comme ça, des bleus pâles, des beiges pâles. Oui. Mais c'est vrai qu'elle est magnifique, hein, ça fait partie de ta petite collection de voitures. Voilà. Et puis, je dirais pas le modèle break, mais le modèle standard, c'était évidemment une grande concurrence à la Renault 5, par exemple. Voilà, oui. À la Peugeot 104. C'est vrai que je me souviens de ces petites coupées 127. Je me souviens même d'une 127 Abarth, je sais pas, c'était juste, elles étaient noires et orange. Tout à fait. Ou orange et noir, je sais plus. Ça, c'était la version sport. Voilà, oui, oui. Mais c'est que celle-là, elle a vraiment une petite touche assez géniale, j'aime beaucoup, beaucoup. Et l'intérieur, donc aussi, on va voir, je pense. Alors l'intérieur, ouais, c'est assez, je dirais... standard, on va dire. Standard. Il n'y a pas de différence, si tu veux, par rapport au tableau de bord, il n'y a pas de différence par rapport à une Fiat 127 normale, ou standard, disons. C'est le même tableau de bord, c'est les mêmes sièges. Non, mais ce que je trouve génial, c'est que même une voiture standard comme celle-là de l'époque, les Italiens, et il n'y a que les Italiens pour faire ça, ils ont réussi à te mettre du bois. Oui. Hein, c'est pas les Français ou les autres qui vont avoir stylé, non, les Italiens vont réussir. Il y aura toujours cette petite touche italienne. Exactement. Bien, les aiguilles sont rouges, hein, bien entendu, voilà. pour faire un peu sport. La Fiat 127 standard, c'est que là, tu as un coffre assez volumineux. Et à l'époque, tu pouvais quand même mettre 3 enfants ou 3 adultes sur la banquette arrière et puis tu pouvais empiler les valises dans le coffre. Et on partait en vacances avec des voitures comme ça. Exactement. Hein, c'est vrai. Hein. Exactement. Et puis là, je vais encore t'ouvrir le coffre. Alors, il faut juste que je trouve les clés. J'arrive plus à me remémorer. Les feux arrière sont les mêmes que la... Non, ils sont différents. Je les ai vus sur une autre voiture, mais je serais incapable de dire sur laquelle. Oui, ils sont différents en effet.
Ouais. Puisque l'arrière est aussi différent. Voilà, Ils ont mis des autres feux. Alors, je vais... Ce qui est magnifique, c'est vraiment bêtement, enfin je veux dire, même les jantes, les chapeaux de roue sont en super état. Ouais. Les chromes, les pare-chocs aussi. Et là, tu retrouves la touche de bois. Et puis... Et ça, c'était d'origine. Ça, c'était d'origine, ouais. Et tu vois, c'est très facile, tu fais comme ça, hop. Et puis, ah ouais, puis tu culbutes là, tu as les petits trucs là. Tu ouvres là, exactement. Puis tu baisses. Et puis tu baisses, et puis après tu as... Hop. Voilà, et tu baisses, et hop. L'intérieur en formica, c'est du formica. Ouais, c'est du formica. C'est du formica. C'est génial. L'intérieur en faux bois où tu peux mettre tes valises et puis tout ton truc. Donc là tu avais quand même, je veux dire pour l'époque, tu avais quand même une surface assez importante. Ah ouais. Là tu pouvais quand même mettre pas mal de trucs. Ah ouais, pour charger et tout, c'est fabuleux. Voilà. Alors je vais remettre la banquette. Tac. Hop. Et voilà. J'ose pas forcer, Christophe. Attends, je vais le faire, hop. Ouais, ça coince un peu, je vais le laisser comme ça. On peut aussi regarder le coin moteur. Ouais. Les fameux clignoteurs latéraux qui étaient obligatoires, hein, comme on avait déjà discuté par deux fois à l'époque. Hein. Version italienne oblige. Donc voilà ce fameux moteur 903 cm3, 47 PS et qui arrive à peu près à 140 km/h. Avec la roue de secours dans le... En 135-73. Oui, exactement, c'était pas très grand. Hein. Non. Mais là aussi, pas de problème, elle a été bien entretenue, il n'y a pas de problème de rouille ou autre. Tu as le cric, tu as tout est là. Ouais, tout est là. C'est qu'elle est toute belle. Ouais. Alors maintenant, on va aller faire un petit tour sur route pour faire quelques belles images. À savoir qu'aujourd'hui, on se trouve dans le canton de Berne, c'est l'Oberland bernois, mais on est dans... Pas encore, disons, on est si tu veux, dans l'agglomération de Berne. Ouais. Ça on est en s'appelle le périphérie. Grauchtal. D'accord, le Grauchtal. Voilà, et c'est vraiment l'agglomération. Voilà. On est en train à 15 minutes de Berne. Voilà, puis vous verrez sur les images, quand on fait des prises avec la voiture, on traverse des petits villages, des petits lieux-dits, comme on dit chez nous, avec des maisons qui sont superbes. J'aime beaucoup, c'est vraiment très beau. Exactement. Ben on y va. Alors en route. En route.